Salut à toi et sois le bienvenu sur la chaîne de Krav Maga 16. Comme d'habitude, maintenant tu es un habitué puisque tu es abonné et que tu as liké et que tu as partagé un maximum les films pour montrer à tes amis ce que tu fais comme sport. Eh bien, nous allons être dans la continuité du couteau en piqué. Et cette fois, nous allons être dans une garde qui n'est pas la nôtre. Donc, on est dans une garde inversée et la personne, elle, va être dans sa garde. C'est-à-dire que ça sera son bras droit ou va être dans sa garde, ça sera son bras gauche. Donc, bien sûr, là, si je suis en garde inversée, c'est-à-dire que là, par exemple, ça c'est ma droite. Donc là, je suis plus en effet miroir par rapport à vous, d'accord? Je le serai tout à l'heure lorsqu'on le fera ensemble. Donc quand le thème fais-le avec moi. Donc ici, euh, si je suis en garde inversée, je ne pourrai plus glisser puisque lui, il m'amène donc son bras droit. Vous verrez tout à l'heure avec Marion, ce sera plus clair. Mais on n'est plus en bras miroir. C'est-à-dire que c'est mon bras droit qui va intervenir et c'est son bras droit qui va venir vers moi. Donc ça va être compliqué de glisser. Surtout que si je glisse à l'intérieur, le creux de bras revient comme ceci et là, le couteau redevient extrêmement dangereux pour moi. Donc ici, pareil, je vais vous le faire en deux, trois quarts, ça sera plus simple à voir. Donc j'ai les mains qui sont plus ou moins installées comme ça. On va éviter lorsque c'est des coups de couteau en estoc ou des coups de couteau en croisé, en rasoir plutôt, de mettre les mains vers le haut puisque là on se donne un désavantage. L'idée c'est de faire croire aussi à la personne qui est face à vous, qu'elle soit aguerrie ou pas, qu'elle a des chances de vous toucher ici. Ça m'arrange plutôt qu'elle fasse un truc codifié que quelque chose que je ne vais pas comprendre. Donc là, je lui fais croire que, je vais lui faire imaginer, si je garde les mains ici, qu'elle a l'accès à l'intégralité de mon haut de corps. Je fais toujours partir ma main. D'abord, ça doit vous rappeler quelque chose maintenant au bout d'un certain moment, mais c'est important que je le rappelle à chaque fois. Je fais partir ma main et dans le même temps, je vais faire ça. Regardez, je vais faire une espèce de coulisse. Je vais toujours amener la main opposée contre mon buste. Alors j'ai un petit moyen technique pour se souvenir que la main doit être là. Écoutez, voilà, je viens la plaquer fortement. Alors ça, c'est ce qu'on fait au début, après on le fait plus. Mais ici, pour s'obliger à y penser que je sois en glissé ou en taille sabaki, que l'on va voir maintenant. Donc ici, comme la personne arrive ici et que le bras, je n'ai pas accès à son coude puisque je ne peux pas glisser, je vais venir tourner ma main. Donc je vais vous le faire comme ceci pour que vous puissiez voir. Je suis là et je viens tourner ma main. Eh bien, croyez-le ou non, et essayez-le avec une personne qui est dynamique et qui va vite, la déviation se fera toute seule à compter du moment où je fais juste ce mouvement-là. C'est-à-dire que là, vous voyez ma main, et là, maintenant, vous voyez la tranche de ma main. C'est pas la peine de faire ce mouvement-là, parce qu'encore une fois, oui, en effet, vous allez réussir donc à dévier le couteau avec beaucoup de puissance, mais vous allez perdre du temps puisque vous avez amené votre poids de corps par ici, et l'objectif, c'est de retourner par là. Donc, encore une fois, plus les gestes sont dépouillés, c'est-à-dire que plus ils seront rapides et donc efficaces, vous en convenez, puisque l'objectif, c'est bien de se saisir à un moment donné du couteau si on en a l'opportunité. De profil, c'est je vais chercher, au moment où je suis en contact avec le poignet, je fais cette rotation. Donc ici, si maintenant je reprends la technique dans l'intégralité et que je la fais jusqu'à la fin. Donc je suis ici, je fais partir ma main, celle-ci vient coulisser, je fais mon taille sabaki. Ensuite, cette main-là, l'objectif c'est qu'elle aille en ligne directe vers la jugulaire ou le cou de la personne. Donc là, j'ai le poignet. Ensuite, cette main ici, elle va aller dans le creux du bras. Donc, elle ne va pas remplacer précisément la main qui est sur le poignet. Elle va monter au niveau du creux de bras. Là, j'ai donné une bonne manchette et vous avez vu, en fait, je suis passé de là à là. Et j'ai en même temps rentré la tête dans les oreilles. Et là, je vais pousser le bras, donc la même technique que le 360 de haut en bas pour ceux qui l'ont visionné. D'ici, je vais donc donner un coup de genou, ok? Et de là, je vais pouvoir repartir vers l'arrière, puis repasser ici. Donc là, ça ressemble à la technique que nous avons vue précédemment, la technique 360 de haut en bas. Ok, on va le faire de l'autre côté maintenant. Donc ici, sans trop vous l'expliquer et en n'allant pas trop vite. Donc ici, premier temps, 1, je viens remplacer 2, et maintenant je repars. Donc là, j'ai la main sur la jugulaire, enfin l'avant-bras, j'ai tendu mon bras et je repars vers l'arrière pour revenir de nouveau vers l'avant. Ok, comme vous avez pu le constater, il y a des similitudes maintenant que vous commencez à regarder les films et à être un petit peu aguerri en Krav Maga, avec beaucoup de techniques. Donc ici, on voit, par exemple, ici, il y a un pas chassé,
Là, je tends le bras, donc c'est le 360 qu'on a vu la dernière fois, tordu le bras, de façon à ce que son bras passe derrière l'épaule. Bon, en tout cas, ça sera plus facile à comprendre lorsque l'on sera avec ma partenaire Mario. Alors, même chose, même outil pédagogique que la version précédente. On va demander au partenaire d'avoir déjà initié le mouvement. D'accord? Elle est déjà vers vous. Et vous aurez juste à faire cette petite avancée là. Donc la main qui va vers l'avant. Au niveau du poignet, j'intercepte. Donc là, j'ai bien mis le poids de mon corps. Ensuite, cette main qui était contre vous, contre votre torse, va venir chercher la cible, c'est le creux de bras. Le creux de bras, celle-ci va rester légèrement en contact le temps que j'aille chercher. Et là, je fais une avancée dynamique en mettant un coup au niveau de la gorge. Ce bras-là, c'est pas pour rien que je vous demande de le mettre dans le creux. Parce que si vous venez chercher directement le poignet, voilà, la personne retrouve une capacité de nuisance. Alors que si vous êtes ici, effectivement, elle va pouvoir plier là, mais elle n'a plus la puissance de son avant-bras et de sa main. Alors, et moi, je vais pouvoir pousser. Je peux mettre un coup de boule. Ensuite, je viens faire un pas chassé. Et dans le même temps que je fais le pas chassé, regardez, je fais une coulisse sur le bras. Pam, pam. Une fois que je me retrouve là, bah après c'est simple, je vais vers l'arrière, je récupère l'arme, je fais une torsion du poignet et je repars directement vers l'arrière. On va le faire de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir aussi. Avec ce bras-là. Donc ici, je suis ici. Un, ok. Ensuite, je viens remplacer. Deux, j'avance. Pardon Marion, je l'ai fait un peu fort. Trois, pardon. Trois. Et ok, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc toujours en termes de temps. Donc ici, je suis dans une garde inversée, je fais partir mes mains. Premier temps. Ensuite, le deuxième temps, je vais faire plusieurs choses. Je vais remplacer cette main, je vais aller dans le creux de bras. Et ici, je vais avancer et frapper avec mon bras en manchette. Deuxième temps, je me recule un petit peu. J'ai bien tendu ce bras. Ensuite, le troisième temps, je vais faire un, deux. D'accord? Troisième temps. Donc là, j'ai frappé génital. Puis ici, je ramène trois. Quatrième temps. Cinquième temps et sixième temps. Faire de l'autre côté, donc je suis ici, un, ok, deux, ensuite là je vais, en même temps que je vais pousser son bras et faire la coulisse, trois, donc là j'ai frappé avec mon genou au niveau génital, et quatre, je repars vers l'arrière, cinq, je viens tordre le poignet, six, j'épluche. Ainsi s'achève ce cours, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas comme vous en avez l'habitude, à liker, à vous abonner et à partager le plus possible. Donc la chaîne Krav Maga 16 et continuez de vous entraîner. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.